puis le temps que je travaille sur le stress, on s'est très vite aperçu au sein d'études que, dans le fond, chacun avait un peu sa définition du stress, et c'est bien problématique parce que si on veut agir sur le stress, il faut connaître une définition courante, donc, et commune. Donc la première chose qu'on a faite, c'est qu'on est allé dans un stand commercial, un samedi matin, avec quelques assistants de recherche, et on a pris les 100 premières personnes qui rentraient dans ce stand commercial, on leur a posé 3 questions. Est-ce que vous êtes stressé? 100% ont répondu oui. Qu'est-ce que le stress? Première question. 100% des gens nous ont répondu, c'est la pression du temps. La pression du temps, vous la connaissez tous, hein, c'est quand on se donne, ou la surcharge de travail, évidemment, c'est quand on se donne trop de travail à faire ou trop de choses à faire dans un temps imparti. Donc ça, pour la plupart des gens, c'est la définition populaire du stress. La solution qu'ont trouvé les gens qui travaillent dans les organisations, c'est d'employer des gestionnaires de temps. Donc on se retrouve avec des gens qui viennent vous voir, ils ont tout un paquet de post-it de différentes couleurs, ils vous les posent dans votre agenda, et ça marche bien pendant 2 semaines. Seulement au bout de 2 semaines, vous n'osez même plus ouvrir votre agenda tellement c'est stressant. Okay, donc premier mythe déjà qu'il faut déboulonner, le stress, ce n'est pas la pression du temps, et vous inquiétez pas, je vais vous dire tantôt ce que c'est. Troisième question qu'on leur a posée, qui sont les plus stressés? Est-ce que ce sont les enfants, les parents, les adultes qui n'ont pas d'enfants, les personnes âgées, etc. Pour la plupart des gens, évidemment, c'est les adultes. On a des hypothèques, 1, 2, on a un chalet à entretenir, on a 2, 3 voitures, il faut payer nos impôts, évidemment. Donc oui, c'est très stressant. Okay, mais je vais vous en apprendre une, c'est que, en fait, les 2 types de personnes les plus vulnérables au stress sont les enfants et les personnes âgées. Pour quelle raison? Pour une raison bien simple, c'est que les premiers ont un cerveau qui est en plein développement, et les seconds, en fait, ont un cerveau qui manque de plasticité.